Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Donc au final, après, donc je suis redevenu freelance. Donc j'ai refait la piscine de l'école 42. Mhm. Petite anecdote rapide. Pendant la piscine, en fait, il y a des exercices. T'as l'impression que l'exercice n'est pas fait pour être réalisé tellement c'est compliqué. Et genre, pendant ma première piscine, j'avais vu ces exos-là, mais voilà, on les passait, voilà, suivant. Déjà, ils sont pas obligatoires tellement c'est compliqué, tu vois. Et ben pendant cette piscine-là, vu que j'avais déjà codé et tout, je me souviens, ouais, pendant ma première piscine, je m'étais dit, je pourrais jamais réaliser ces trucs-là. Ça, c'est fait pour des gens qui, toute leur vie, Mm. ont été bercés correctement, ont été biberonnés correctement, ont eu le berceau en argent, la cuillère dorée, et ont fait les bonnes écoles qu'il faut. Et effectivement, la plupart de ceux qui réussissaient ce genre d'exo avaient fait les bonnes écoles, tu vois. Mm. Et donc, vu que je suis assez têtu, j'ai voulu me lancer là-dedans. Mhm. L'exercice, pour les devs qui nous écoutent, je vous l'explique. En gros, vous avez un échiquier sur lequel se trouvent 8 dames. Il n'y a pas les pièces d'échecs, il n'y a que 8 dames. En sachant que la dame en diagonale et en ligne, tu peux pas les mettre sur la même ligne, sur la même diagonale. Eh ben, tu dois placer les 8 dames sur l'échiquier et trouver toutes les combinaisons possibles où on peut passer ces 8 dames-là. Mm. Est-ce que tu comprends la complexité de la chose? Et ça, c'est à Ouais, la je deuxième comprends. semaine de la piscine. Ah Et ouais. donc, ah non, d'ailleurs, c'était les 10 dames. Avant, c'était les 8 dames, la première piscine, et quand j'ai refait, c'était les 10 dames. Ouais, parce que si c'est pas assez compliqué, bon, on augmente la complexité. Et donc, je me suis lancé là-dedans, et j'ai passé 2 jours à faire ça. Mais en fait, j'avais déjà une approche, je me suis dit, ça va marcher, mais il faut savoir qu'à 42, tu as des contraintes où tu es obligé de respecter des tailles de fonctions de 25 lignes. C'est comme si tu Mm. dois écrire un roman avec 25 pages. Mais un roman comme Harry Potter, tu dois le raconter. Donc tu dois être super précis dans ce que tu fais. Et donc, je commence à faire mon truc, je vois que ça me prend. En fait, ça fonctionne. J'arrive à obtenir le résultat, j'arrive à afficher. En gros, j'ai fait un truc qui crée vraiment un échiquier avec des lettres dans le terminal, tu vois. Et j'arrive Mhm. à afficher mes dames et tout, et ça me sort un résultat, genre 27, non, je sais pas, 820 positions, 720, il me semble, un truc comme ça. Oui, Mhm. je m'en souviens, tellement ça m'a marqué. Positions différentes sur l'échiquier. Et je regarde, je me dis, c'est bon, ça fonctionne, mais j'ai 7 fonctions alors que c'est 5 fonctions maximum. Et j'ai une fonction qui fait 35 lignes alors que c'est 25 lignes max. Mm. Donc, j'ai passé pratiquement toute une après-midi à remettre ça dans l'ordre pour que ça puisse tenir les 5 fonctions en 25 lignes. Et là, je balance le truc et je me dis, ça va jamais passer, tu vois. Et là, je vois que le Mm. truc est validé. C'est peut-être l'une des plus grosses réussites de ma vie parce que j'ai. Pourquoi? Parce que je m'étais foutu cette putain de barrière mentale, comme quoi ce truc-là n'était pas fait pour des gens comme moi, des gens qui ont Mm. galéré toute leur vie, des gens qui n'ont pas fait les bonnes écoles, qui ont arrêté après le collège. Mhm. Et ce jour-là, j'ai compris que avec de l'acharnement, un peu de bonne volonté, tu peux y arriver, bordel de merde. Mm. Et franchement, pour moi, à partir de ce moment-là, c'était la piscine, hein, c'est-à-dire que je n'étais pas encore pris dans l'école. C'est comme Ouais. si j'avais déjà réussi l'école. Mm.
En fait, après cette étape-là, j'en avais plus rien à faire de l'école. Ouais. J'avais réussi ce pourquoi, j'avais refait encore une piscine, tu vois? OK. C'était ça. Et donc, j'ai terminé la piscine, j'ai été pris cette fois-ci et au final, j'ai cherché un taf, hein. J'ai cherché un taf, Mmh. en parallèle, je faisais l'école, une formation diplômante d'Open Classroom qui était justement en Python et je faisais les 2 en même temps et du coup, j'ai délaissé les 2, donc toujours pas de diplôme jusqu'à aujourd'hui. Mmh. J'ai trouvé une boîte, et je suis allé là-bas et là-bas, j'ai découvert une chose, déjà une équipe incroyable, tu te dis: «Putain, il y a des développeurs chauds partout». Des mecs qui font pas de Mmh. bruit, des mecs qui sont pas sur YouTube, comme moi à montrer leur gueule, mais pourtant qui sont super chauds. Anas, je pense à toi quand je dis ça, Tim aussi, hein, putain vous étiez incroyables. Bref et du coup, bien d'autres aussi, hein, il y a d'autres que je cite pas, mais bon, le prenait pas mal, puis au pire on va sur un ring et on règle ça tout de suite et du coup, là-bas, eh ben, je me suis retrouvé avec un code qui avait été fait en plusieurs années, tout ça, qui avait son histoire, mais qui était pas forcément optimisé comme je l'imaginais, comme j'imaginais un code optimisé d'une boîte qui gagne des millions d'euros, tu vois? Mmh. Certes, c'est très bien fait, mais ça mérite un refresh, tu vois? Moi, j'aurais pas du tout fait ça comme ça, mais eux, ils ont fait les choses comment? C'est petit à petit. Ils se sont dit: «On a besoin de ça, le client demande ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça», jusqu'à ce qu'ils obtiennent un code énorme, tu vois? Mmh. Mais qui répond aux besoins de tous leurs clients. Moi, j'aurais jamais fait ça comme ça parce que ça devient un sacré bordel au bout d'un moment. Mmh. Mais je trouve ça fascinant de me dire que le gars est capable de te sortir plusieurs millions d'euros par Mmh. an avec cette base de code-là. Et ça a été Mmh. une sacrée leçon pour moi, encore une fois. Moi qui critiquais WordPress, moi qui critiquais tous ces trucs-là, c'est pas le code qui compte, c'est le résultat. Mmh. C'est le chiffre qui rentre dans la caisse à la fin de l'année. Et tu sais, Bordel la de plupart merde. des gens, là qui restent théoriques, c'est comme des fois aussi quand je voyais les alternants arriver dans les boîtes ou autres, c'est qu'en fait, il y a la théorie, mais la vérité. En fait, et quand tu parles avec les gens, quand tu vois les projets, peu importe, la vérité, c'est que tout le monde struggle. Partout, c'est Ah le ouais, bordel. C'est le c'est ça. bordel partout et tout le monde essaie de s'en sortir. Faut arrêter de C'est croire ça. que il y a un truc, par exemple, dans le produit, il y a des livres très connus sur le produit et tout. On te dit, voilà, il y a des sprints, c'est bien fait, il y a un sprint goal, et puis tu vas justement délivrer pendant le sprint, etc., etc. La vérité, c'est que ça se passe jamais comme prévu. Exactement! Et Tu un vois? autre truc qui m'a choqué, tu vois? Parce que j'avais eu des clients qui étaient assez embêtants, genre tu leur demandes un truc, ils te le donnent 10 ans plus tard, ils te Ouais, répondent pas, machin. Ça, c'était des clients, d'un simple freelance, tu vois? Tu te dis, «Putain, ouais. je suis un simple freelance, j'ai des clients qui peuvent être un peu, chelous des fois». Des fois, c'était moi le chelou, mais bon, là, des fois, c'était les Hmm. clients. De voir que des grandes boîtes françaises se comportent comme des petits clients qui veulent créer un site pour leur petit business, ça m'a choqué. Genre, Hmm. tu leur donnes quelque chose, tu leur donnes l'outil, ils font une énorme connerie avec l'outil et ils te disent Hmm. c'est de la faute de ton outil. Sauf qu'on a, Hmm. on a des trucs qui nous permettent de remonter et donc on voit à chaque fois c'était le client. Je fais mais c'est pas possible, on n'a pas 10 ans frère. Et le plus c'est Hmm. ils nous font perdre du temps. Au final, on finit toujours par les attraper la main dans le sac, frère. Ou des fois, tu leur demandes un truc, ils te le donnent pas. Les gens, ils veulent que tu réalises une page avec tes trucs, machin, mais ils répondent pas. Un truc qui arrivait assez souvent, c'était les nouveaux sites qu'on lançait. On donnait aux clients un design, parce qu'on avait les designers de l'autre côté, donc on leur donnait un design. Ils devaient juste valider le design, juste valider le design. Ils prenaient 10 piges à valider le design. Ouais, Des non, il y a beaucoup. sociétés qui brassent des millions, qui ont énormément de magasins. C'est incroyable. Et d'autres trucs, c'était. Attends, il y a un autre truc qui m'avait choqué. Mhm. Je vais pas te le retrouver. Ah, bon, c'est peut-être que ça va me revenir. Mais en tout cas, même aux plus hautes sphères, les bigs entreprises que vous voyez, ça reste
un bordel et surtout, c'est du même niveau que ce que tu fais avec un petit client qui a son petit salon de coiffure, qui a son cabinet de dentiste, tout ça. Ça reste au même niveau. Faut pas se Hmm. dire, ah, c'est des grosses boîtes, ça fonctionne mieux. Non. C'est la merde partout. C'est le rush Ouais. partout. C'est des histoires partout. Voilà. Et Hmm. dans le futur, parce que ouais, j'ai quitté la boîte dernièrement. Faut savoir que au final, c'était une boîte à côté des Champs-Élysées. C'était incroyable, hein. J'avais Tu sais, j'ai eu une espèce de phase où je me suis dit, mais je suis bien. Hmm. Mais vraiment, Jérémy, je te le dis, j'ai eu une espèce de phase. D'ailleurs, je crois que je t'avais appelé à l'époque pour te dire, c'est bizarre, je me sens bien, mais en même temps, je me sens mal. Pourquoi? Parce que je me sens bien, parce que j'ai réussi. Techniquement, financièrement, je touche plus que tous ceux que je pensais qui. Tu sais, quand t'es à l'école, tu te dis, celui-là, il va être mieux, celui-là, il va faire ça, moi, je suis une merde à côté de lui. Au final, je Hmm. touchais pratiquement plus que tous mes amis d'enfance. Hmm. Mais en même temps, je me disais, j'aurais pu aller plus loin, tu vois. Hmm. J'aurais pu faire les choses encore, je vais pas dire mieux, mais parce qu'il y avait pas mal durant toute cette période, il y a pas mal de fois où j'étais là, je me retrouvais sur mon lit en train de regarder One Piece, tu vois. J'aurais peut-être pu mettre pause à One Piece et bosser encore plus sur un projet qui me tient à cœur. Donc je suis arrivé à un stade où j'avais le CDI que dont pas mal de personnes rêvent. J'avais un salaire qui va avec. J'ai en plus une retraite militaire, bon, petite parce que je suis pas parti, j'ai pas fait beaucoup d'années à l'armée, mais j'avais en plus une petite retraite militaire qui tombe tous les mois. Voilà, j'ai pas d'enfant pour l'instant. Donc au final, je me retrouve dans une situation où je suis super stable. En gros, j'ai déjà réussi ma vie selon certains, tu vois. En sachant que dans la famille, j'étais même celui qui touchait le plus d'argent. Donc, En fait, tu te c'est vrai, dis, c'est 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 la vrai qu'il y a fin. ce point. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce point-là. En fait, pourquoi? En fait, les gens, du moins, peut-être que certains qui vont écouter ça vont pas comprendre. J'explique aussi, du moins, je rajoute quelque chose. Ouais, C'est qu'en fait, faut comprendre que, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance ou de hustle. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi, toujours quelqu'un qui souffre moins que toi, etc., etc. Peu importe. Maintenant, faut savoir que nous, effectivement, on vient d'un quartier ben, qui est ce quartier en Martinique, puisqu'on vient du même quartier, et qu'effectivement, en fait, la tech, ça a été un genre d'ascenseur social, si je puis dire, parce que tu te exact. retrouves à gagner plus d'argent que tes parents très vite. Tu te retrouves à, Exact. tu vois, tu peux pas forcément. Il n'y a pas des gens qui vont te dire voilà, je l'ai fait, regarde, tu peux faire comme ça. Donc, tu n'as pas forcément de représentation. Et en fait, très vite, tu prends du grade très, 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 très vite. En tout cas, aux yeux des gens de là d'où tu viens. C'est-à-dire que Ouais, pour les gens de là d'où on vient, c'est-à-dire à partir du moment où tu as un travail, comme tu dis, un CDI qui est stable et que tu touches 3 000 euros par mois, c'est très bien. Tu c'est vois, ça. dans la tête des gens, c'est waouh, mais là, le gars, il a Ouais. réussi. C'est un Tu mec en vois, place. C'est, c'est un mec. voilà. Tu vois. Alors que je me dis, Ah, mais c'est bizarre. Parce que quand j'étais petit, j'aurais jamais imaginé arriver là. Tu vois, je lisais des fois, je te souviens de Onicep, ce vieux, il y avait le site Onicep, tu voyais tous les métiers, et genre, ouais, je me souviens. on lisait au collège ce truc-là. Ils avaient aussi des annuaires qu'ils avaient achetés dans mon collège. Et genre, on ouvrait ça et on regardait le salaire de chaque métier. On disait, je veux faire ce métier, je veux faire ce métier, tu vois. Et je me souviens, j'avais vu à l'époque, je me souviens pas quel métier, qui touchait 3000 et quelques euros. Et genre, c'était, je sais pas, mais je sais que c'était un truc qui avait pas mal d'études et tout. Et vu que ça avait un... Ah, c'était sûrement comptable ou expert comptable. C'est sûrement expert comptable, mais employé, pas expert comptable. Je sais pas si c'est libéral, bref. Donc j'avais vu ça et il touchait 3000 balles. Je m'étais dit, putain, je veux faire ce métier-là. Juste parce que j'avais vu les 3000 balles et j'avais gagné par rapport à mes potes qui disaient qu'ils veulent faire des trucs, c'était 2500, tu vois. Du coup, je me retrouve à 28 ans à toucher cette somme-là en n'ayant pas de diplôme. Je me dis que j'ai fait le plus grand braquage du siècle, tu vois. Mais en Hmm. même temps, j'ai ce truc-là qui me dit, Dan,
t'as passé pas mal de temps à te branler, tu aurais pu faire plus. Hmm. Et tu peux faire plus, tu peux aller plus loin, tu peux récupérer plus que ce que tu as actuellement parce que là, c'est la facilité. C'est bizarre hein, de raisonner comme ça parce que le parcours a été très complexe, le parcours a été semé d'embûches, mais pourtant je sais que je peux aller plus loin. Et du coup, eh ben, j'ai décidé de quitter cette boîte parce que j'aurais pu rester, mais je me suis dit, certes, je bosse sur les Champs-Élysées, plus belle avenue du monde, je sors du Morne Rouge, il y avait des fois, j'avais même pas d'électricité chez moi, bordel. Et là, je me retrouve aux Champs-Élysées, mais je me suis dit une chose très simple. Comment se fait-il que tu bosses quelque part et tu es incapable d'acheter ou ne serait-ce louer un appartement décent à côté de ton taf? C'est ça. C'est ça qui m'a fait tilter. C'est ça le truc que je ressentais. C'est-à-dire que tu sens que tu as réussi, tu sens. Tout le monde te dit que tu as réussi, certains t'applaudissent même, alors que tu es incapable d'acheter ou de louer un foutu appartement, ne serait-ce qu'une chambre de bonne à côté de ton taf. C'est ça la C'est réussite. hmm, c'est réel, ça. Pour moi, c'est pas réussir. Certes, l'avancée est belle et tout, mais je suis pas encore là. Je sens que je peux aller plus loin, surtout j'ai les capacités. Je suis encore jeune, et même si j'étais pas jeune, bordel de merde, je peux aller plus loin. Je peux faire. En tout cas, j'ai encore la possibilité, je vais dire, parce que comme je te dis, j'ai pas d'enfants pour l'instant. Si Hmm. j'avais des enfants, il aurait fallu que j'ai une espèce de base financière qui me permet d'assurer peut-être 6 mois, un an, peut-être non, je vais plus dire un an, parce que quand tu as des enfants, tu peux pas te permettre de tout lâcher pour essayer de lancer ta boîte, tu vois. Mais là, en fait, moi, j'ai même pas besoin de ça, techniquement. Et puis en plus, j'ai gardé mon apport étudiant jusqu'à maintenant. Donc, je paye un loyer dérisoire comparé à mes certains collègues qui payaient super cher. Moi, mon loyer est dérisoire. Donc, techniquement, je peux vivre avec très peu d'argent. Mon Mac me coûte, parce que j'ai pris mon Mac plusieurs fois, c'est l'un des derniers Mac qui vient de sortir. Mon Mac me coûte pratiquement plus cher que mon loyer pendant 6 mois, tu vois. Hmm. D'ailleurs, il est plus cher que mon loyer. Et du coup, qu'est-ce qui m'empêche de me lancer, tu vois, Hmm. d'a- d'atteindre le step, ne serait-ce que d'essayer. Au moins, je pourrais me dire, j'ai essayé. Le step d'après, c'est quoi? C'est soit être en freelance pour une grande société et du coup toucher 400, 500, 600 euros par jour, ce qui va me permettre d'avoir un salaire, je vais pas dire un salaire, mais d'avoir des dividendes nets à la fin de l'année de 70 000 à 120 000, si je m'en sors bien, tu vois. Ou soit même lancer ma boîte dans... En fait, j'ai pas mal d'idées, mais c'est juste que j'avais pas le temps. Ah oui, autre chose quoi, qu'on n'a pas abordé. Le temps. Quand Hmm. t'es salarié, c'est là où tu prends conscience de ton temps. La gestion du temps, ça devient infernal quand tu es salarié, surtout j'étais à 39 heures. Bon, tu vas me dire il y a des endroits en France, peut-être même en Asie, qu'on bosse 45 heures, 60 heures, mais quand tu es à 39 heures et que tu fais un truc qui demande pas mal de mental, tu es épuisé. Tu es épuisé à la fin de la journée. Au plus de ça, j'avais arrêté le sport. Grosse connerie que j'ai faite. J'ai très vite compris que reprendre le sport, au final, me donnait plus d'énergie pour que par la suite, je puisse être plus performant dans ce que je fais. Et puis surtout, ça te donne une espèce de motivation. C'est bizarre, dès que tu as terminé ton sport, tu te dis, vas-y, je suis prêt là. J'ai fait le plus Hmm. difficile de la journée. Je sais pas si tu Hmm. ressens ça aussi. Parce que toi Si, aussi, tu es un si, grand sportif. moi, en fait, tu sais, il y a plein de gens. Genre, je parlais avec mes potes DJ, David, Guillaume, etc. Et c'est vrai qu'on se demandait, ouais, c'est quoi le meilleur moment de la journée pour faire du sport et tout. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est en fin d'après-midi, donc vers 17 h que, en tout cas, au niveau de tes capacités, c'est le meilleur, etc. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le sport pour déstresser de la journée, tu C'est ça. vois. Et il y en a beaucoup qui l'utilisent pour commencer la journée. Moi, j'utilise pour commencer la journée. C'est-à-dire que moi, à 6 h, je suis à la salle de sport, tu vois. J'en parlais avec Hmm. Marwan. Et à 6 h, en fait, déjà, il y a deux trucs. Il y a deux trucs que moi, je vois, en tout cas, dans le sport. C'est le premier, effectivement, c'est. En fait, le sport, c'est ça qui est marrant. Et ça, c'est ultra intéressant. C'est que c'est pas
physique, c'est mental. C'est ça, Tu vois? c'est ça. Parce que Le c'est truc, il est il y a le mental. mental qui te dit: «Arrête, arrête, arrête». Il y a le mental qui te dit arrête, il y a le mental qui te dit des fois t'as pas envie. Et en fait, tu commences. En tout cas, moi, c'est cette grosse discipline-là. Le sport en a fait partie parce que j'ai appris à faire des choses. En fait, j'ai appris à accepter l'inconfort à un instant T pour le bonheur futur. Je mets des guillemets. Tu C'est vois, si ça, je sais que ça, parce que je sais qu'au final, une fois ma séance faite, je vais me dire ah c'était trop bien. Mais le passage de je dors, je suis dans mon lit, à je mets mes baskets, je vais à la salle de sport, il est très difficile, tu vois. c'est ça. Tu sais, Donc ouais. j'ai entendu, je crois que c'était dans un podcast, je crois que c'était dans Sans permission, il me semble. J'ai Mhm. entendu, une phrase et je me suis dit: «Mais putain, c'est tellement vrai». Hem, Ils ont dit, je sais pas si c'est Yumi, je pense pas que ce soit Osama, qui a dit, que ouais, voilà: «Tu regrettes jamais une séance de sport». Fiche que c'est vrai, bon, à part si tu te casses quelque chose, voilà, Ouais, c'est mais vrai. c'est tellement vrai, j'ai jamais regretté une séance de sport et du coup, quand tu vas au sport, des fois, tu as pas envie, mais vraiment pas ou même, des fois, tu as des petites douleurs de la veille, si jamais, tu es un fou comme moi qui fait du sport pratiquement, tous les jours de la semaine. Je fais le programme Insanity, hein. Voilà, je Mhm. préviens, j'y vais pas, si je faisais pas ce programme-là, j'aurais fait, du sport, on va dire de manière régulière, mais pas tous les jours. Et Mhm. du coup, t'as ce truc qui te dit: «N'y va pas, n'y va pas, un peu de repos». En plus, les gens normaux, ils prennent 2 jours de repos. Pourquoi toi tu y vas? Pourquoi tu vas te faire chier là-bas? Comme dit Goggins. Mhm. Pourquoi tu vas te faire chier Mhm. à te casser, le cul, à faire ça? Les gens normaux ne font pas ça. Mhm. Mais une fois que tu ressors de la salle ou de ta séance, mais c'est incroyable le sentiment. Mhm. C'est Bien juste sûr. incroyable. Et après, tu te dis: «Je suis capable de bouffer ma journée maintenant. J'ai fait le plus Exactement. difficile». Exactement. D'ailleurs, à l'armée, chose importante, le sport, c'était le matin. Mhm. C'est le Tu matin. vois? Moi, en fait, je sais Heu, que quand je commence à travailler, en tout cas, je fais ma grosse session de moi, je fais on parlera peut-être aussi de ça, de comment tu gères tes journées maintenant, parce que tu es redevenu sur, bah, tu retourné mmh sur tes projets. Mais moi, tu vois, j'ai une grosse session de 9 heures à 13 heures. C'est 4 heures ultra focus sur une tâche. C'est-à-dire que j'ai compris que tu peux pas tout faire en même temps, comme tu l'as dit, et donc du coup, j'ai une tâche par jour que je viens traiter, que je viens, shooter. Bon, et je la fais pendant justement ces 4 heures-là, de 9 heures à 13 heures. Et donc, du coup, quand je commence à travailler à 13 heures, en fait, le fait que je me lève à 5 heures, quand 9 heures arrive, bah, en fait, je suis déjà très éveillé et j'ai l'impression d'avoir C'est déjà fait ça, beaucoup de choses. Et en fait, le calme du matin, tu vois, tu vas voir les gens là, les gens, on va dire les gens que la France ne voit pas, hein, tu vas voir des fois des éboueurs, tu vas voir plein de gens qui sont là et qui te disent bonjour, tu parles très bien. Par exemple, à la salle de sport, j'ai des grosses discussions avec la femme de ménage à chaque fois, etc. Donc, c'est vraiment le matin que je fais tout ça. En fait, vraiment, je pense que entre 5 heures et 9 heures, c'est un moment que je m'accorde. Parce qu'en fait, je trouve aussi que dans la journée, quand la journée commence, t'as plus de moment pour toi. T'es sollicité de partout. Entre les notifications, entre les gens qui t'appellent, entre la famille, entre ceci, puis la vie sociale. En fait, t'as pas de temps pour toi. Donc, en fait, moi, je le fais beaucoup le matin, ce truc-là. ouais, 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 je suis totalement d'accord. Surtout, moi, c'est aussi question d'habitude, mais j'ai toujours eu l'habitude de faire du sport le matin, à part quand je pouvais pas. Mhm. Quand ouais, des fois, j'avais des trucs qui m'empêchaient, de bien faire ma séance le matin, en sachant que des fois, j'arrivais super en retard au taf. Donc Mhm. si je devais rajouter une séance le matin, ce que j'ai quand même fait, Mhm. ça me faisait arriver un peu plus tard. Donc voilà. Moi, en termes de retard, j'ai jamais été comme toi aussi carré. Ton planning, Mhm. tu le suis, mais un truc de dingue. Franchement, ce truc-là, je l'ai jamais eu. Mais je m'efforce à aller vers ça parce que j'ai compris qu'il y a que comme ça tu avances sur tes projets, sur tes objectifs. Tu sais, C'est il y a ça. plein de gens il y a plein de gens qui commencent à voir comment je m'organise, qui me disent ah ouais mais c'est trop carré, ah ouais mais à quel moment tu t'amuses, à quel moment tu respires. Ils ont pas conscience que moi en tout cas, je vais parler très subjectivement, mon organisation c'est ma liberté. Parce que le fait de savoir exactement ce que je Exact. fais à quel moment, je prends. En fait, tu sais, dans la vie, du moins, dans la journée, tu as une batterie de décisions. Et plus tu prends des décisions dans la journée, moins tu as d'énergie. C'est-à-dire que par exemple, je caricature. Tu veux résister aux bonbons,
Si c'est le matin et que tu as beaucoup d'énergie, que tu n'as pas encore pris de décision, c'est très facile de résister. Mais si tu as déjà éliminé plein de décisions, que tu as déjà pris plein de décisions, qu'il s'est passé des choses, bon, on te repropose pardon, les mêmes bonbons, peut-être que tu vas y céder, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, moi, je fais en sorte que mon cerveau soit un processeur. Et donc, du coup, plus je peux mettre des choses dans des cases et ne pas y réfléchir, que ce soit très automatique, et mieux c'est pour moi. Le matin, je réfléchis pas. Entre 5 heures et, comme j'ai dit, 9 heures du matin, je ne réfléchis pas. C'est mécanique, tu vois. Ok, Et donc, du coup, ok, ok, ensuite, ok. je suis rodé et tout mon jus de cerveau de réflexion, de créativité, etc., je le mets entre 9 heures et 13 heures, tu vois. Et on pourrait aussi avoir Ok. un débat sur est-ce que dans une journée, tu peux être productif 24 heures sur 24 ou les 7 heures, j'y crois pas trop, mais bon, J'y crois c'est pas, mon avis. j'y crois pas. Avant, j'aurais pu. Ça dépend. En fait, ça dépend de ce que tu fais. Productif sur certains types de tâches, Hmm. ça dépend. Parce que je sais pas si tu fais un truc répétitif, tu pourras le faire toute la journée. Mais quoique, des fois, tu vas même faire des erreurs, des trucs à la con. Donc, Hmm. même Ouais, mais là, regarde, je me dis c'est compliqué. c'est ça. Regarde Mais, dans nos métiers qui sont techniques. ouais, Quand tu es sur un bug, tu peux passer 7 heures sur le bug, tu te dis putain, j'arrive pas à comprendre. Tu pars, tu vas marcher un moment, tu tu reviens, reviens, tu te dis mais c'est c'est évident. logique en fait, tu vois? C'est évident. C'est même insultant que tu te sois bloqué sur un truc aussi merdique. T'as Et c'est vu? vrai que ça arrive, hein. Ça arrive même trop souvent. Et d'ailleurs, Hmm. c'est un peu le truc que je reproche au salariat, c'est qu'il y a très peu d'employeurs qui sont capables de se dire que si mon employé prend ne serait-ce une pause de 15 minutes plus souvent, il va être plus productif. Il y a pas mal d'employeurs qui ne sont pas à l'aise avec cette idée. Ils préfèrent voir leur employé bosser, tu vois. Il y a des gens, Hmm. ils aiment arriver et voir les gens bosser pour eux. Moi, Hmm. je suis plus d'avis de voir l'argent arriver sur le compte en banque, hein. Hmm. Peu importe la façon dont il arrive, s'ils me fournissent le travail, je m'en fiche. D'ailleurs, j'avais une discussion intéressante là-dessus. Et d'ailleurs, tu vas me dire ce que toi tu en penses. Mhm. Je te retrouve le résumé du truc. C'était... Voilà. Imagine, tu as un employé euh, qui, est, qui bosse pour toi et qui fournit tout le temps le travail à l'heure, à temps et tout. Hmm. Genre, il a bossé pour toi durant 5 6 mois. Et un jour, tu l'observes, tu l'espionnes en fait. Et tu découvres que tout ce qu'il a fait pour toi était fourni par ChatGPT. Mais le gars travaillait bien. Il a travaillé, il est là tous les jours, le travail est carré, c'est tout le temps à l'heure, tout le temps précis, et ça correspond exactement à ce que tu lui demandes de faire. Hmm. Est-ce que tu auras le seum? En fait, moi, je sais que ça va dépendre de est-ce qu'il m'a dit. Alors, ça dépend. Est-ce que tu as des discussions avec cet employé où il te dit oui, ça m'a pris du temps, j'ai tout fait, etc. ou pas Non, du non, tout? non, non, t'as pas ce genre de discussion avec lui, il te dit, t'inquiète, t'inquiète, je t'envoie ça, je te fais ça rapidement. C'est le genre d'employé. On l'a tous connu, hein. Tu Est-ce sais? que tu auras le seum? Non, tu sais, je vais t'expliquer. Tu auras le seum, on est d'accord. Ouais, tu peux avoir le seum, ouais. Voilà. Eh ben, eh ben, moi aussi, j'aurais le seum. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne savais pas pourquoi, mais après, je me suis posé la question. Je me suis dit, peut-être parce que c'est, tu sais, on aurait pu lui faire faire autre chose en attendant, parce que. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est surtout parce qu'il t'a menti. Il t'a menti. Il a écouté tout Ah GPT, oui. il a pas bossé. Au final. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus intéressé par, par la façon dont il a obtenu le résultat que le résultat qu'il a obtenu. Ben, tu sais, c'est pour ça que je te disais ça précédemment, c'est qu'en fait, tu te rends compte, et je pense que tu vois, c'est en tout cas, moi je trouve que c'est l'un des bénéfices euh, aux 2 années de salariat que j'ai eu, c'est qu'en fait, tu comprends que, en fait, une entreprise, ça repose sur de l'humain, peu C'est importe le ça. business que tu fais. Et en fait, c'est des relations humaines, tu vois, c'est-à-dire que tu accordes, ben, on est des êtres sociaux qui vivent du coup en communauté et qui nous organisons pour ça. Et donc, en fait, tu te rends compte que, effectivement, en vrai de vrai,
c'est pas le résultat qui compte. Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Par exemple, dans une des boîtes où j'étais passé, il y avait un sentiment beaucoup plus humain et bon, si je puis dire, et même de joie, quand en Ouais, fait, tout le monde se met sur un sujet pour dire, les gars, on va tacler ça ensemble. Ça va prendre le temps que ça prend, mais on va tacler ça ensemble. Et en fait, le fait de faire front comme ça sur un sujet, sur un problème, ça fait que tu te dis, ah ben ouais, là, en fait, on est vraiment une équipe. Et ensuite, tu es prêt à mouiller le maillot pour cette équipe, tu vois. ouais. Moi, je sais Ouais, je que, tu vois, j'allais travailler des fois le samedi pour la boîte. J'étais pas payé pour ça. Mais parce que ils arrivaient, du moins, en fait, la mission était plus grande que le salaire que j'allais tirer de ça, tu vois. Et puis c'est j'apprenais ça. aussi beaucoup. Donc. Et Vous en fait, avez quand tu as galvanisé autant les groupes. exactement galvanisé, et ça, en fait, c'est pour ça que je pense que l'humain, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le comprendre, je pense, dans tous les métiers, même nos métiers techniques, l'humain passe avant tout. Parce qu'une fois que tu as une, établi en tout cas une relation de confiance avec quelqu'un et que vous arrivez en tout cas à partager les mêmes valeurs, etc., vous pouvez affronter n'importe quel problème. Elle est là la vérité, Ça, tu c'est vrai. vois. Ça, c'est vrai. Elle n'est Oui. pas sur les compétences. Parce que tu peux avoir un gars très compétent, mais si le gars il est con, tu vois. Et il est chiant, il est menteur, il est menteur. Il peut être très compétent, hein, mais Mhm. ça colle pas, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et moi, en tout cas, quand j'ai travaillé dans les boîtes, ça m'a appris ça, tu vois. Qu'il n'y C'est a pas ça. que la compétence qui compte, tu vois. Je Parce que pense moi, que j'étais très c'est focus compétence, tu vois. Et Je non. pense que c'est vraiment indispensable de bosser dans des boîtes, Mmh. pour comprendre, comme tu dis, le côté humain, tu vois? Le côté humain, Mhm. on a tendance à l'oublier. Tu te dis: «Vas-y, je vais lancer le business, je vais employer telle personne, je vais faire ça». Mm. Mais, crois-moi, la gestion des hommes à l'armée, j'ai eu, un grade, j'ai été l'un des premiers à avoir le grade, de caporal. Je suis passé de simple soldat à caporal, et du coup, directement, on te donne, des gens à gérer, tu vois? Mhm. Tu deviens dingue assez rapidement, hein, si t'as pas la tête sous les épaules, tu vois? Parce Mm. qu'il y a certains, et qui ne réfléchissent pas comme toi, et il faut que tu l'acceptes ça, et il faut que tu arrives à arriver à l'objectif avec chaque personnalité. Ouais, C'est ça, ça. c'est 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 pas ça un facile, hein. manager. Et le problème, Mm. c'est que des fois, ils préfèrent prendre quelqu'un de compétent pour devenir manager que quelqu'un qui arrive à gérer les groupes. Perso, je préfère avoir un manager, certes, qui est moins compétent que moi sur ce qu'on me demande. Exemple, je sais pas, par exemple, un lead développeur qui est moins compétent que moi, mais qui arrive à gérer tout le monde, tu vois? Qui sait, avec telle personnalité, c'est plutôt tel truc, tu vois? Qui Mm. arrive à faire ça, pour moi, c'est indispensable. Mm. Et donc, si un jour je devrais employer des gens, je vais énormément faire attention à ça. Parce Ok. que c'est indispensable, je pense, Mais dans les boîtes. mais c'est typiquement ce qu'on appelle les soft skills, hein. C'est ce que tout le monde appelle les soft skills. Voilà, C'est comment tu arrives à te pas, je l'ai pas, ouais, à t'acclimater du groupe, à travailler, à faire face, et bien savoir. Tu vois, c'est comme souvent on dit oui, il faut dire les choses, il faut dire les choses, mais en fait, il faut dire les choses de la bonne façon à la bonne personne. C'est pas juste dire les exactement. choses. Et tu vois, moi, je me souviens que quand justement je gérais les équipes, en fait, je savais, je pouvais, tu peux dire, en fait, tu veux dire la même chose à tout le monde, mais par rapport aux personnes, tu vas pas le dire de la même façon. Typiquement, il y avait des gens, j'ai quelqu'un en tête, il y a des gens, en fait, il faut que avant d'attaquer le vrai sujet, vous fassiez des blagues, tu prennes des nouvelles de la famille, que vous échangez un petit peu, etc. Et C'est ensuite, tu dis, vrai. bon, eh ben ouais, en fonction de ça, 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 comme ça. Tu as d'autres personnes qui sont très directes, ils vont dire, ben écoute, ils n'ont pas besoin de passer par quatre chemins. Ok, ben, qu'est-ce que tu voulais me dire, etc. Et ça va très vite, et ça passe, il n'y a pas de problème. Mais ça, il faut que tu comprennes l'homme. Et ça, c'est vraiment, c'est de la psychologie, mais c'est vraiment important. Dans tous les métiers, c'est Oui, ultra important. je suis totalement d'accord. D'ailleurs, j'ai vu un truc dernièrement sur, une chaîne YouTube qui s'appelle Fullscopy. C'est Mhm, en gros, c'est un chercheur, en sciences des foules, tu vois? Comportementales, des mhm. foules. Et selon toi, du coup, c'est quoi la chose la plus importante, l'élément le plus important pour avoir une foule intelligente? En gros, il y a l'intelligence, de chaque personne, et il y a l'intelligence de la foule. Tu vois? Admettons, on demande à une foule de réaliser quelque chose, à un groupe de personnes de réaliser quelque chose.
Qu'est-ce qui va déterminer la réussite de ce quelque chose réalisé? Qu'est-ce qui va déterminer, je veux dire, quel élément de chaque personne sera le plus déterminant pour arriver à l'objectif? Est-ce que, par exemple, je te donne un exemple qui va concerner, admettons qu'il y a un seul critère que tu devrais prendre pour constituer les groupes. Parmi les critères, tu as Jean, il est fort en maths, il est fort en histoire, il est, il est plutôt ouvert d'esprit, il propose des nouvelles idées, ou il est très introverti, très extraverti, très, comment on dit ça, attends, je te sors le terme, très empathique, ou plutôt antipathique. Euh, quel, quel truc t'aurais pris pour constituer un groupe qui va être intelligent collectivement? Collectivement, moi je pense que l'empathie, c'est le truc le plus important. Exactement, Mmh. exactement. Ils ont étudié que si tu mets, admettons, des gens super intelligents qui ont un QI supérieur, bon, même si le QI, c'est un débat, le QI ne sert pas Mmh. forcément à mesurer l'intelligence de chaque personne, mais sur certaines tâches, on arrive à obtenir un résultat qui est en corrélation avec le QI des gens. Donc, ils ont réussi à prouver que le QI ne détermine pas l'intelligence du groupe, mais c'est plutôt la faculté d'empathie de chaque membre de ce groupe Mmh. qui rend le groupe intelligent. Pourquoi? Parce que les idées fusent plus rapidement, Mmh. les gens se comprennent plus rapidement, une communication qui est beaucoup plus efficace qu'avec des gros cerveaux mais qui savent pas parler. Et au final, c'est ça qui est le plus déterminant dans un groupe. Est-ce que Mmh. moi, c'est bizarre, hein. Peut-être que toi, ça te vient à l'esprit direct, mais moi, je me suis dit: «Ah ben les matheux, les machins». Ah! Ouais, ouais. Non, mais tu sais pourquoi je pense à ça? En fait, moi, j'ai un exo que je fais souvent quand je marche dans la rue ou autre, peu importe. En fait, des fois, tu vas ou mais imaginons, tu es en voiture et puis tu vois quelqu'un qui passe devant toi très vite ou bien qui roule mal ou peu importe. Mmh, D'entrée, ton cerveau, il va se dire: «Ah ouais, mais lui, il sait pas conduire. Ah ouais, mais lui, pourquoi il fait ça?» et cetera, tu vois? Donc tu vas te dire que cette personne-là, elle ne sait pas faire quelque chose ou autre, et puis du coup, c'est ça qui fait que elle agit de telle façon. Mais imaginons que maintenant ce soit toi qui conduise mal ou qui conduise vite, etc. Tout de suite, tu vas réussir à dire je conduis vite parce que, par exemple, ben, je dois aller sauver quelqu'un qui est malade. Mais quand c'est ouais, l'autre, on a du mal à se dire ben, peut-être qu'il est en train d'aller sauver quelqu'un qui est malade, tu vois. Donc du coup, dès que quelque chose m'arrive, soit dans la rue ou quelqu'un me bouscule ou peu importe, je me dis pas ah ouais lui il fait pas attention ou il regarde pas devant lui. Je me dis ah pourquoi il fait ça en fait. C'est quoi qui le drive intérieurement. Et ça justement c'est pour moi c'est l'empathie, c'est essayer en tout cas de te mettre ah, dans mmh, à la place des autres ou dans les chaussures ouais, des autres pour qu'en fait tu te dis et ça en fait à partir du moment où tu gères des équipes et que tu vois que les gens ils arrivent soit ils sont fatigués soit ils sont fâchés ou etc, mmh, juste ne pas les juger sur ça en disant ah mais il est pas motivé ou autre et juste en entretien dire ben voilà ben parlons un peu et quand tu creuses un petit peu tu vois qu'en fait t'apprends peut-être que il vient de perdre un proche mais il est là quand même tu vois tu viens d'apprendre que c'est ça. peut-être il vient de perdre son appart mais il est là quand même il vient de se faire larguer par sa meuf mais il est là quand même tu vois il y a des trucs comme ça et en fait quand tu comprends ça tu te dis ok peut-être qu'on gagnerait à être un peu plus empathique tu vois à se dire ok ben essayons de Exactement. comprendre les gens tu vois. C'est ça, tu as clairement dit les choses. Des fois, ça en fait, ça permet de voir les choses sur un point de vue et surtout d'accepter ce point de vue-là parce que des fois, on est Mm, campé sur nos positions, on est incapable d'accepter un autre point de vue qui, au final, est beaucoup plus pertinent et ça aussi, ça arrive pas mal aux développeurs: «Mais non, je veux le coder comme ça, qu'est-ce que tu me racontes? C'est mieux, c'est plus efficace comme ça». Par exemple, dans ma dernière boîte, justement, il y a un truc que je critiquais, je me souviens pas exactement c'était quoi, mais il y a un truc que je critiquais pas mal. Et après, j'ai compris pourquoi ils l'ont fait comme ça. Je me suis dit, putain, c'est des génies, les mecs. mm, C'est vraiment très très bien pensé, tu vois. Même si certes ça crée d'autres problèmes, mais la conception, l'idée de départ, je l'aurais jamais eu, tu vois. Et mm, des fois, oui, tu gagnes à te mettre à la place des autres.
clairement, à essayer de comprendre ce qui est passé dans l'esprit de l'autre, ça te fait gagner un temps fou, hein, bordel. Ah Hmm. là là là. Non, Et je suis j'ai une d'accord. question ouais, j'ai une question du coup, parce que t'es passé en fait un peu donc t'étais pas du tout dans la tech à dans la tech maintenant. Ouais. C'est quoi pour toi les avantages d'être dans la tech? Dans la tech, déjà le salaire. Mhm. Voilà, on va pas se mentir. Une autre chose, il suffit que tu aies un peu d'expérience, ton LinkedIn commence à exploser. Perso, sur LinkedIn, il y a des semaines, c'est super calme. Il y a d'autres Mhm. semaines, oh là là, je me fais harceler. Je me fais harceler sur LinkedIn. Donc c'est incroyable de voir à quel point on te propose du taf et tout. Franchement, j'aurais pas imaginé ça, tu vois. Et ça, Hmm. c'est un truc aussi avec la tech. C'est de moins en moins vrai parce que il commence à y avoir beaucoup de développeurs, même s'il y a toujours un besoin, mais le besoin est de plus en plus comblé. Si tu vois le nombre de formations qui poussent partout. Bref. Ensuite, le côté aussi, désolé de dire ça parce que je sais qu'il y a peut-être des marketeurs qui nous regardent, mais le côté bullshit. Ah, ça, j'ai abordé ça dans les autres épisodes, je vais pas revenir dessus, mais vas-y. Alors, c'est intéressant. Pourquoi le marketing, c'est du bullshit? Alors là, vas-y, je t'écoute. Là, En il faut, fait, il le faut... marketing, c'est pas du bullshit dans le sens où ça sert à rien. Tu vois, le Hmm. marketing, c'est ultra important. Ouais. Mais là où c'est du bullshit, c'est surtout le sentiment de n'avoir rien accompli d'extraordinaire à la fin de la journée. C'est-à-dire que tu Hmm. rentres chez toi, tu te dis, voilà, j'ai fait une campagne, j'ai envoyé ça, j'ai envoyé ça. Tu as l'impression de n'avoir rien fait en fait. Tu te dis, Hmm. ça se trouve, ChatGPT aurait bien pu faire ça à ma place. Euh, En fait, tu as l'impression que tes actions, euh, c'est un coup de chance. En fait, tu aurais mis un manchot qui aurait fait la même chose, ça aurait marché. Tu vois, tu sens pas. En tout cas, moi, hein, je dis ça pour moi. Je sais qu'il y a des marketeurs qui font un travail extraordinaire, mais en tout cas, moi, quand je faisais du marketing, je sentais pas que j'étais indispensable. En fait, je me sentais remplaçable très facilement, tu vois. Et Hmm. surtout, le sentiment de réalisation, j'étais incapable de quantifier ce que j'avais réalisé. Hmm. J'étais incapable de quantifier l'impact de ce que j'avais fait, tu Ouais. vois. Quand tu codes, Hmm. tu veux dire ce bout de code-là, c'est ça qui gère tel truc, tel truc. Par exemple, Hmm. je sais pas moi, vous allez sur le site Gap, Gap qui est un site qui vient de fermer. Eh ben, c'est moi qui ai Hmm. retiré chaque bouton du site Gap pour que vous puissiez plus acheter sur le site. Et ça, Hmm. c'est quelque chose que, voilà, j'ai réalisé ça. Bon, si on veut parler de sites vivants, vous allez sur Esprit, qui est un site qui vend des meubles d'extérieur, tout ça. Vous allez sur ce site-là, le Store Locator, c'est moi qui l'ai fait. Le Store Locator, c'est l'élément qui permet de localiser chaque magasin. Eh ben, je l'ai Hmm. modernisé. C'est pas moi qui l'ai fait de base, mais je l'ai modernisé. Et ça, tu vois, je suis capable de dire la chose tangible. Tandis que Hmm. dans le market, des fois, oui, tu es capable de dire, ouais, tu as lancé le compagnie mailing, tu as fait ça, mais l'utilité de la chose, tu es pas capable de la mesurer, tu vois. Et c'est ce Ouais. sentiment-là En- qui fait bullshit dans le marketing. en- Vas-y. Et aussi, le marketing, tu as tendance à vendre des choses. Je parle pas du produit que tu vends, je te parle de tes compétences, comme quoi tu Ouais. es tel ou tel truc, alors que, frère, j'ai aussi l'impression que tu peux apprendre ça sur le tas, tu vois. Hmm. Bref, En fait, ouais, en fait, je vais apporter des éléments de réponse sur ce que tu as dit parce que c'est intéressant. Puisque moi, j'ai la partie technique, mais j'aime aussi beaucoup du moins, en tout cas, je sais à quel point c'est important, comme tu l'as dit voilà, aussi. En fait, ce que tu évoques, c'est un problème d'attribution dans le marketing. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais pas l'action que tu as fait un jour X, quelles ont été ses répercussions sur un prospect Y à un instant T. C'est très difficile c'est d'attribuer, ça. de dire, ben, imaginons, hein, 42, je sais pas, tu vois, 42, pour dire, ok, c'est le frère de Dan qui lui a parlé de 42, qui a fait qu'il était là, et c'est aussi parce qu'en fait, il voulait changer tout de vie exactement, etc. C'est difficile, tu vois, c'est très difficile. Ouais, Donc, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que tu évoques, c'est sur la partie quantitative. Effectivement, en fait, quand tu fais de la tech, en tout cas des sciences exactes, c'est très tangible. C'est-à-dire que tu c'est peux ça. dire,
j'ai créé un site, regardez, il est tangible, tu vois. Le marketing, ça va être des fois un peu plus difficile ou nébuleux. Tu peux dire, effectivement, j'ai créé un événement, j'ai créé une campagne, mais effectivement, comme il y a le souci d'attribution, c'est très difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le marketing, c'est ultra important, c'est vraiment ultra important, mais moi, c'est pas ce que je vends, tu vois, parce que, en Mmh. fait, dès que une prestation, une compétence ou autre, comme le design par exemple, est soumise à de la subjectivité, Exactement. tu vois, c'est ouvrir Ouais. la porte à des débats interminables. Pour moi, là où ça marche, c'est quand tu es un artiste. Et quand je dis un artiste, je m'explique, c'est quand en fait tu as une touche à toi et que les gens viennent pour ta touche. Imaginons tu es un designer de renom, les gens disent je veux travailler avec toi Dan parce que j'aime la touche que tu as. Et là, il n'y a pas de débat, tu vois. Par contre, Ouais. si c'est ben, j'ai besoin d'un design, j'ai besoin d'un logo, voici ce que j'aimerais bien, ben, en fait, ça peut être interminable parce que ben, voilà, le gars, il sait pas exactement ce qu'il veut. En général, les clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc ça peut durer des années. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le marketing direct. Marketing direct, c'est tout ce qui est tunnel de vente où tu arrives sur une landing page, donc tu vas peut-être laisser ton email pour recevoir un freebie, on appelle un freebie, un e-book, une Oui. masterclass, peu importe. Ensuite, tu as une séquence d'emails, et puis cette séquence d'emails-là, elle est faite pour faire le prospect descendre dans le funnel et voir comment ça convertit. Ça, par contre, le marketing direct, c'est très tangible. Tu vois, parce qu'en fait, à Parce partir du moment où... qu'effectivement, tu as la data. Tu as la data, Exactement, donc tu peux exactement, mesurer ce que tu as fait. Là, je suis d'accord, exactement. mais tu vois, là où, je sais pas, mais il y a un truc dans le marketing, c'est, ch comment t'expliquer ça clairement? Toi, c'est bien, tu arrives à poser des termes sur chaque truc. Moi, c'est un sentiment que j'ai, tu vois? Je De sais, la non mais c'est normal parce globalité. non mais c'est normal parce que en fait, je comprends ton sentiment et je le partage aussi sur certains points. C'est qu'en fait, le marketing, en fait, on s'est rendu compte que tu pouvais être très bullshit et avoir un vase creux. Si tu avais un bon marketing, ça marchait. C'est ça. Tu vois, un mauvais produit avec un très bon marketing se vend. Il y a des mauvais produits avec des très bons marketing qui se vendent. Par contre, un bon produit avec un mauvais marketing ne se vend pas. Et aussi, c'est peut-être aussi, un taf où tu te sens un peu coupable de ce que tu fais. En tout cas, moi, je ressens ça. C'est-à-dire que Hmm. je sais que le produit, c'est de la merde. Ouais. Je vais te faire tout un marketing pour vendre ce produit de merde, tu vois? Et ça aussi, ça me fait quelque chose, tu vois? Je me dis: «Je contribue à ça». Je vois ce que Exemple, tu veux dire. tu vois? Il y a un truc là-dedans qui m'empêche de dormir bien la nuit. Alors que mon Hmm. objectif, c'est de faire de la thune, hein. Hmm. Oui, je suis comme tout le monde, hein. Mais pourtant, je serais incapable de faire ça, en tout cas toute ma vie, je serais pas capable de faire ça, alors que développer, je pourrais faire ça toute ma vie. Ouais, je vois non, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends et effectivement, si tu es sur un mauvais produit, d'où l'importance de choisir des avec qui tu travailles. Mais effectivement, si tu choisis, tu vois, un mauvais produit ou un produit pas top, c'est pas cool. Mais effectivement, tu vois, quand tu travailles sur des produits que tu kiffes, toi, moi, à l'époque, quand j'étais chez Growth Tribe, je kiffais tellement le produit qu'en fait, j'étais trop content de faire tout le marketing autour, le branding, les webinars qu'on faisait, et Ah cetera, tu vois? ouais, 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 ça par exemple, à October, je kiffais parce qu'ils étaient vraiment des boîtes. Mmh. Tu voyais l'impact sur les boîtes et de savoir que, ben, tu avais possiblement, rendu riches quelques-uns, tu vois? Mmh mh. Mmh, mmh mh. C'est incroyable. Donc Ah, bien sûr. j'étais vraiment chaud pour aller au fond des choses et même leur proposer plus que ce qu'ils me demandaient de base. Mais il y a d'autres boîtes, crois-moi, non. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça Ouais, que je non, te mais dis, le marketing, encore une fois, je sais que c'est indispensable pour vendre un produit, parce qu'au bout d'un moment, oui, c'est bien d'avoir un produit extraordinaire, mais c'est peut-être mieux d'avoir un produit extraordinaire bien marketé. Tu vois? Quitte à choisir. C'est, Ouais. ce que je vais te dire là va à l'encontre de ce que je viens de dire. Mais quitte à Ah! choisir entre un produit extraordinaire et un marketing extraordinaire, je choisis le marketing extraordinaire. Tu vois? Beh oui. Je le choisis parce que je sais que je vais vendre mon produit de merde, je vais devenir un vieux capitaliste, et je vais partir voyager dans tous les pays, polluer partout. Mais, mais, je pourrais pas être celui qui fait le marketing. C'est Mmh. bizarre, hein, mais je pourrais pas.
Je Non, vais mais pas me sentir je vois bien, ce que tu dis. je vais pas dormir paisiblement. Non, mais Même c'est vrai. Et puis, tu si, sais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. non, non, c'est une connerie que j'allais Ouais. dire. Non, J'allais parce te que, en dire fait. même. Ah bon, vas-y, vas-y toi. Non, en fait, je disais parce que, effectivement, en fait, s'il suffisait de créer un bon produit, en fait, tous les devs, ils savent construire des produits. Tous les devs, normalement, devraient être millionnaires. C'est tellement vrai ça. Tu vois? Par contre, je t'ai dit, et tu verras sur les autres épisodes, hein, il y a quelques marketeurs, les gars s'en sortent très bien parce que justement, en fait, le marketing, c'est de la psychologie humaine, hein, et à partir du Ouais. moment où tu as compris, parce que tu vois, même ça, tu vois, on dit produit, produit de merde, mais en fait, ça aussi, c'est subjectif. C'est peut-être, tu vois, je caricature beaucoup. Je me souviens, à une époque, je trouvais ultra chiant tous les gens qui te disent, je suis coach en développement personnel. Attention, la vérité est en toi. Mon Ça, je gars, n'en peux plus. ah J'avoue, ben, je n'en peux plus, hein. tu vois, alors, tu vois, pour toi, tu te dis, c'est nul, ça n'a pas de sens. Si tu veux vraiment un truc, va affronter le truc comme Non, Goggins et tout. non, 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 non. Effectivement, je connais la valeur de ce truc. Parce que, Hmm, effectivement, ça peut être intéressant sur certains points, et puis à certains moments de ta vie, ça peut être intéressant aussi. hmm, Mais il y a beaucoup, c'est du bullshit. mhm, Genre, il y a beaucoup qui vont te vendre un truc qu'ils ont lu dans un livre, machin. Bon, c'est peut-être toujours pertinent, mais je préfère hmm. acheter le livre, tu vois. Et oui, et puis surtout, il y a certains qui te harcèlent. Tu as envie de voir ta petite vidéo. Bonjour, je m'appelle. Ça Non, mais saoule au bout d'un moment. c'est vrai. Mais je veux te dire, en fait, la vérité, elle est là, c'est que on dit produit de merde parce que nous, on n'est pas la cible. C'est vrai. Les gens qui sont la cible C'est trouvent vrai. ce produit exceptionnel. Et moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que, tu sais, regarde, par exemple, toi, là, tu es en train de dire, par exemple, que, du moins, en tout cas, tu arrives à déceler quand le mec, il fait du marketing. Tu dis, ben là, il est en train de faire du marketing de ouf, C'est c'est un ça. pitch de vente qu'il a. Mais regarde, par exemple, je caricature beaucoup, mais tu as acheté une formation Python. Le mec fait du marketing. Ouais. Mais comme tu es la cible, tu te dis, en fait, tu ne ressens pas le marketing parce que tu es la cible. Et il te parle à toi psychologiquement. Donc, en fait, tu n'en ressens pas le marketing. C'est-à-dire que tu te dis, ah ben ouais, il met juste en avant le Ça, produit. c'est Ah ouais, vrai, c'est ça, vrai. ce que tu dis. Tu vois, il répond à mes objections, il répond à mes trucs. Ben Non, ouais, mais, non, mais, pertinent. non, mais des fois, tu ressens le marketing et pourtant, t'es la cible, tu ressens le marketing et t'achètes. Exemple, Apple, quand ils ont sorti ce Mac-là, je disais, les gars, Ouais. arrêtez de faire des caisses. Arrêtez, oui, 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 Ouais. oui, c'est un bon produit, oui, machin, mais Ouais. je vais Ouais. l'acheter quand Ouais. il advienne. T'as pas Hum, hum, besoin de hum. me dire, oui, regarde, il a un micro de qualité studio, même si je dois avouer que le micro est incroyable. Ouais. Mais de là, voilà, t'as l'impression que le truc va t'aider à faire le ménage. Arrête, tu vois? Ça va aller trop loin, ça va aller beaucoup trop loin. J'avoue. Et J'avoue, même tous les j'avoue. youtubeurs qui te sortent des vidéos après là-dessus, oh, oui, Apple, machin, prenez mon lien en description. Tu vois? Ouais. En fait, quand tu as fait du marketing, ça devient très gros pour toi. Tu commences à le déceler beaucoup plus facilement. En fait, tu as un autre regard sur le monde. Mais exactement. Mais, Tu non, mais c'est un truc de vois. fou. Mais oui. Non, mais c'est Ouais. logique. Mais en tout cas, je pense que, tu vois, toute personne devrait au moins prendre un micro-cours de marketing. Parce qu'en fait, c'est Oui. tellement important. Et tu sais, c'est marrant, je me souviens, ce livre-là, c'est toi qui m'en as parlé ça C'est doit peut-être Aldini? même, c'est Aldini, tu vois, ça doit faire au moins, je me demande si ça fait pas presque 10 ans. Mais Oui. franchement, Cialdini, je me souviens, tu m'avais parlé de ça. Et franchement, pour moi, ça, tu lis le livre de Robert Cialdini, donc Influence et Manipulation, c'est tous les préceptes du marketing, hein. Ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours pertinent, tu vois? Bien sûr. C'est même encore plus pertinent que jamais. C'est franchement, le marketing, c'est voilà, pour conclure là-dessus, c'est quelque chose que je me refuse de faire pour d'autres. Mhm. Peut-être que ça pourrait arriver, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire pour d'autres parce que Mhm. je dors pas bien la nuit quand je fais du marketing, tu vois? Mais par contre, pour moi, quand je vais lancer ma boîte, je vais marketer, mais à un Hmm. niveau. Ok. Et attends, maintenant je vais te poser une question. Je t'écoute. Là, on va entrer dans les vrais sujets. Aujourd'hui, t'es dev. Tu penses quoi du no-code? Le no-code, Et en tant attention, que dev. Attends, attention à des propos attends. de dev. Attention, attention. Je vais déjà parler en tant que dev puriste. Le no-code est une insulte à tous les développeurs. C'est une insulte. Mais maintenant, je vais redescendre sur terre et je vais parler en tant que
mec qui compte bientôt faire de la grosse moula, Mmh. le no-code est une opportunité de ouf. Pourquoi? Parce Mmh. que ça rend accessible des choses qui étaient soit très longs à obtenir avec un développeur et tout, ou soit, même pour soi, quand tu es développeur, ça les rend beaucoup plus accessibles, je veux dire, Mmh. et beaucoup plus faciles. Et donc, le no-code, c'est en fait, c'est la suite logique du code. Mmh. C'est aussi simple que ça. C'est le code, certes, ça va toujours être plus, en fait, tu pourras faire des trucs beaucoup plus poussés en utilisant le vrai code. Et encore, Mmh. j'imagine que dans 5 ans, 10 ans, ce sera peut-être pas le cas, tu vois? Et Mmh. le no-code te permet d'aller beaucoup plus vite et c'est de plus en plus poussé. Certes, c'est fait par du code, mais c'est pas parce que des choses sont faites par du code que ça pourra pas, pratiquement dépasser tous les aspects du code, tu vois? Mmh. Pas tout, mais en tout cas 90 pour 70 de ce qu'on a besoin en tant que site web, tu vois? Dans le domaine des sites web, dans le domaine des applications mobiles maintenant, est faisable et pratiquement automatisable. Je suis désolé, mais quand je fais un design, que je le fasse en CSS à la main ou que je fasse du glisser-déposer, moi je choisis le glisser-déposer même si j'adore le CSS. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Tu fais ça, à la fin, tu obtiens le truc beaucoup plus rapidement et tu t'es pas pris la tête avec le display none, le display flex, le display. Voilà. Même si je Mmh. kiffe Mmh. ça. Et je te Mmh. parle en tant que mec qui adore faire du design web. Mmh. Beh, tu Je te, vois? Vas-y, vas-y, vas-y. quand je dis design web, je veux pas dire le design web sur Figma, les maquettes, tout ça. Je vous parle de réaliser, de reproduire la maquette. J'adore ça. Pourtant, Mmh. je suis obligé de valider le no-code. Et est-ce que tu penses pas justement en tant que dev, que le no code aussi, ça permet aux équipes de prendre un peu plus d'ownership, donc d'être un peu plus responsable sur des broutilles et comme ça, ils viennent voir les développeurs que pour des trucs ultra pertinents et intéressants? Ça aussi, tu vois, ça aussi, c'est en gros, le problème du no-code, qui est pas vraiment un problème, on va dire que c'est la suite logique, c'est l'histoire de l'humanité, c'est que ça va foutre des développeurs basiques au chômage. Mmh mh. En même temps, quand tu es développeur, il faut te professionnaliser sur une chose, au moins une chose, pour que tu puisses pas être remplaçable par n'importe quoi. Bref, Mmh. le problème du no-code, c'est ça, en gros. Ça va te foutre pas mal de développeurs à la porte. Mmh. Mais quand tu auras un développeur, il sera pertinent sur certaines tâches et ça va permettre de, on va dire, délocaliser le développement dans la partie, peut-être même marketing ou la partie, parce que des fois l'équipe marketing a besoin d'une petite, page, pour, une landing page pour, un produit qu'ils lancent, un truc comme ça. Ou même, les sales, je sais pas. Tu vois? Ça en fait, le truc devient tellement accessible que n'importe qui pourra le réaliser ou même les designers. Au final, ça devient possible pour les designers de réaliser le site. À part quand il s'agit de Mmh. peut-être faire des connexions de bases de données, quoique même ça devient réalisable. Mais à ce Mmh. moment-là, si tu veux être vraiment pertinent, tu vas prendre un développeur ou deux, mais tu vas pas en prendre 10, tu vois. Mmh. Et OK. donc, c'est la suite logique. Les boîtes vont bien sûr s'orienter vers ça. C'est comme l'intelligence artificielle, tu vois. C'est le même combat. C'est-à-dire, pour l'instant, tous ceux qui faisaient de la rédaction, tout ça, ils se disent, ah, c'est chaud. Sauf que, je suis désolé, hein, c'est la suite logique. C'est-à-dire que Mmh. maintenant, tu as une entreprise qui fonctionnait beaucoup avec, avec des rédacteurs, des trucs de ce style, tu vois. Même les développeurs, hein, d'ailleurs, on va être remplacés par l'IA. Eh ben, tu en auras besoin de moins. Tu en auras besoin de moins parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus pertinent. Peut-être pas beaucoup plus pertinent, mais en tout cas, ça a sa pertinence. Et du coup, tu prends deux rédacteurs au lieu de 10 et tu auras quand même le même taf à la fin. OK. Donc, pour le nombre d'employés, ça fait mal, tu vois. Mais pour la boîte, ça fait du bien. Donc, du point de vue
de l'employé, c'est peut-être pas cool, mais du point de vue de la boîte, c'est cool et généralement la boîte a tendance à gagner quand il s'agit, de point de vue. Il va falloir se plier, quoi tu si tu veux que tu le veuilles ou non, il va falloir te plier, aux exigences de la boîte et voilà, c'est OK, comme mais ça. attends, toi justement, parce que tu dis les devs vont être tu dis les devs vont peut-être être non, en tout cas, une partie des devs vont être remplacés pour l'IA. Toi, tu fais comment pour t'en prémunir? Pour m'en prémunir, ah ben j'apprends à utiliser l'IA. En fait, je suis arrivé à un stade où je ne sais pas de quoi sera fait demain. Donc, quand il y a une nouvelle technologie qui débarque et qui commence à casser des bouches, j'apprends à l'utiliser. Je suis plus en mode combat où je me dis: «Vas-y, je vais devenir encore plus chaud que l'IA. Tôt ou tard, ChatGPT, 5-6, il va gagner, il va gagner». Donc moi, ce que je fais, c'est que, OK, ce truc-là est sorti, j'apprends à l'utiliser. Le no-code, OK, ça commence à être très intéressant. Avant, je trouvais ça limite, voilà. Mais maintenant, je trouve que ça commence à être très intéressant. J'apprends à l'utiliser. Par exemple, là, maintenant que j'ai un peu plus de temps, ça va être un truc que je vais mettre en place, une routine pour apprendre peut-être Bubble ou d'autres outils pour être beaucoup plus pertinent auprès de mes clients si jamais je prends des clients en freelance, tu vois. Parce que c'est pertinent, il faut dire les choses. Et d'ailleurs, je pense même à développer mon outil no-code un peu différent des autres, mais pas tant que ça. Parce que mon problème, c'est que j'adore coder. J'aime ça. Et en sachant que le no-code va remplacer le code, que tu le veuilles ou non, ou l'IA, le code va être remplacé. À part le code OK. extrêmement poussé, mais je veux pas ressembler à ce genre de mec. C'est pas moi, tu vois. Mmh. C'est-à-dire, j'aime ça, mais j'ai des limites. OK. Là, En ne fait, je pas pense devenir. que ouais, en fait, je pense qu'effectivement, il y a, on va dire certains comme tu dis, c'est peut-être certaines fonctions ou autres qui sont plus difficiles à remplacer. Maintenant, je pense qu'il y a aussi peut-être certaines industries où ils vont pas forcément tu vois, je vois mal, je caricature, mais je vois mal, peut-être que je me trompe en plus, mais je vois mal peut-être la NASA ou autre utiliser du no-code, tu vois? Peut-être qu'il y a des industries où c'est un peu perméable ou bien même, les gouvernements, tu vois? Les Ouais, ouais, gouvernements, mais c'est aussi ça. ouais, exactement. Mais s'il n'utilise pas le no-code, c'est peut-être par rapport à une certaine idéologie, tu vois. Exemple, le Ouais, ou bien même gouvernement, il même préfère avoir la main sur son code, il veut pas que c'est ce soit ça. une boîte. Donc, au final, Non, mais même c'est en en même en gros. même en ter même en termes de sécurité. Parce que les outils Ouais, no code, le voilà. souci aussi voilà, ouais. Ouais, c'est exactement ce que je te dis. Une espèce d'idéologie de, on veut tout avoir de notre côté, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que il l'utilise pas parce que c'est pas pertinent, mais parce qu'ils ne veulent pas l'utiliser, tu vois. Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est pertinent. Et du coup, je vais l'utiliser parce que c'est pertinent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour revenir à ce que je te disais, ouais, j'ai envie de créer mon outil no-code. D'ailleurs, j'avais déjà commencé, je t'avais montré quelques Mmh mh. prémices d'un outil no-code que je créais. Et pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que je me dis, quitte à être remplacé, déjà, je préfère que je me remplace moi-même. Mmh. Et aussi, j'aurais toujours, j'adore coder. Et donc, si je peux contribuer à ça en codant de mon côté pour que les autres ne puissent pas coder, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Mmh. pas? Comme ça, je sais que je pourrais toujours coder et gagner ma vie, gagner de la thune, donc tant mieux. Mais Et bon, du coup, ça reste un projet que pour l'instant, j'ai pas encore mis en place. OK. Et par rapport à ç de toute façon, on n'en parlera pas, mais par rapport à ça, justement, au niveau marketing, pardon, tu as pensé à ta proposition de valeur, ton angle différenciant? Pourquoi, justement, tu crées un Eh ben nouvel outil et justement cetera ou pas encore? c'est là que, en fait, ce que je trouve qui me manque, peut-être que tu vas me dire le contraire parce que tu utilises beaucoup plus d'outils no-code que moi. Ce que je trouve qui manque sur les outils no-code, c'est de la transparence. Mmh mh. C'est-à-dire que il y a pas mal d'outils no-code, eh ben, tu es esclave de l'outil no-code. Une fois que tu as fait ton truc dessus, tu peux pas fuir, tu peux pas partir. Ce serait tellement génial d'avoir un outil no-code, tu fais ton truc et puis après tu peux l'exporter, tu fais ce que tu veux avec.
tu vois? Ou même que tu peux importer un autre site dessus et que ça le détecte directement et après tu modifies, et puis après tu réexportes. Ou même, tu décides de te barrer, bon ça revient à ce que je disais, mais tu décides de te barrer de l'outil et on te laisse partir, bordel. Ou un Mmh. autre truc aussi, que je trouve qui manque sur des outils no-code, c'est une espèce de fonction qui te permet d'utiliser ce qu'a produit d'autres personnes. Bon, il y a certains qui voudraient certes pas que ce qu'ils ont fait soit accessible à tous, mais par exemple, un truc tout simple que je me disais, imagine que toi tu veux pas payer l'outil ou tu veux ou que tu veux payer mais payer très peu, tu vois. Eh ben, je te propose l'outil soit gratuitement, soit quelques euros, mais je récupère tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait anonymement. Comme ça, quelqu'un d'autre pourra l'utiliser comme template pour son truc. Mmh. Des trucs tout simples comme ça, j'ai toujours imaginé ça, j'ai jamais vu ça. Et Mmh. c'est ça que je trouve qui manque sur pas mal d'outils no-code. Peut-être que ça existe maintenant, je sais pas. Faudrait que je peut-être aller regarder ce que fait la concurrence ou pas. Mais c'est un outil que moi j'utiliserais. OK. Ben ouais, toi qui aimes bien le front, tu devrais regarder Webflow. Webflow te permet, ouais, effectivement d'exporter du code. Ouais, ouais, ça c'était cool. Oui, j'ai déjà testé Webflow. Ça c'était cool. Webflow, D'accord. d'ailleurs, je pense que en termes d'outils no code, tu vas me dire le contraire sûrement, mais pour moi c'était le meilleur. Webflow pour moi Ah, c'était le meilleur ça parce dépend du que besoin. Ça dépend du c'est besoin. ça. Mais en t Par contre, le problème de Webflow, en tout ouais. cas que moi j'ai trouvé, moi que moi je trouve que c'est un problème, mais c'est pas forcément un problème, c'est Mmh. que Webflow, quand j'ai en fait c'est pas un problème parce que je t'explique le truc, c'est quand j'ai testé Elementor, je me suis dit: «Oh, je peux pas revenir sur Webflow». Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Elementor était tellement en fait, on te berçait. Même si je suis un développeur, je peux faire tout de A à Z, Elementor me prenait dans les bras et me disait: «Allez, glisse ton truc ici. C'est bon, maintenant ça a été glissé. Voilà quelques animations toutes faites. Voilà». Mmh. Je trouvais ça génial. Si tu me fais un Webflow, non, plutôt un Elementor avec la personnalisation fournie par Webflow, magnifique, tu vois? Ils ont ajouté des glissés-déposés, dans Webflow. Putain, il va falloir que je rejette un petit coup d'œil, hein. Franchement, Et si s'il le fait bien, j'abandonne cette idée, hein. tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que ah, bah, tu regarderas, mais je te dis ça parce que j'ai refait tout mon site, je l'ai refait sous Webflow et du coup, j'ai Ah remis ouais? les parce que j'avais mis les mails dedans, tu vois? C'était en 2000, OK. ça faisait 2018, je crois, un truc comme ça Ouais. et là, j'ai remis les mails dedans, je me suis dit: «Waouh, l'outil, il a vraiment, vraiment évolué, quoi». Bah, je vais me reprendre un petit abonnement, histoire de ou même le Ouais. gratuit et puis, Même même un le gratuit, abonnement. tu peux ouais, même le gratuit, tu peux vraiment tout Ah tester, ben moi, j'ai nickel, fait je beaucoup. vais je vais retester ça, j'ai du temps. Putain, Ouais, quand je te ouais. dis le temps, c'est la denrée la plus rare de notre monde. Mmh. Et maintenant j'ai du temps, je vais retester ça, je vais me replonger là-dedans et puis, si je vois que ça le OK. fait, j'abandonne ce projet, hein, franchement, je te dis. Et Non, alors, regarde. j'ai d'autres projets aussi, que des sites que j'ai commencés, Mmh. grâce à ChatGPT d'ailleurs. J'ai des sites que ChatGPT Tu a pas fait codés ça? à T'as pas moitié. fait ça? Non, t'as pas fait ça, GPT 4 à puriste. moitié. Genre, ça m'a sorti le bac du site. Il manquait juste quelque chose quelques petits trucs à améliorer, mais j'avais le bac. Et ensuite, j'ai juste à faire le front. C'est juste du temps que j'ai pas et j'ai une base de scrapping à faire parce que Mmh. voilà, c'est pas mal de choses à réaliser pour obtenir le résultat dont j'ai besoin et j'ai besoin de pas mal de data. Mais au final, on va dire 80% de la fonctionnalité est là, grâce à ChatGPT. Perso, Mmh. c'est juste une question de temps. Je me dis que il nous reste pas 5 ans à vivre, les développeurs. Tu penses à ce point? Il nous reste pas 5 ans à vivre. À part, parce que regarde, au final, tout ce qui est front se fait par des outils no code, tout ce qui est back se fait par ChatGPT. Et je suis sûr que dans quelques années, on pourra fournir à ChatGPT une image, comme dans l'extrait qu'il nous avait montré, et il sera capable de reproduire directement la maquette. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, je sais que déjà mon temps est compté, donc je mets plus mon énergie. Ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Donc, mon énergie
n'est plus là-dedans. Mon énergie est plutôt à mettre le maximum d'argent de côté pour essayer de monter une boîte, pour dépenser le maximum d'argent que j'ai mis de côté dans le marketing. Hmm. Voilà, c'est ça mon objectif maintenant. Hmm. Et d'ailleurs, tu parlais d'organisation de temps, tout ça. Mhm. Il faut savoir que c'est la première semaine que je travaille pas, du coup, depuis que j'ai quitté mon taf. Donc c'est la toute première semaine. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est le deuxième jour où j'ai plus de taf. Et bordel, déjà, je me sens reposé. C'est incroyable à quel point je me sens reposé. Alors Hmm. que je me réveille ce qui est drôle, c'est que je me réveille plus tôt que lorsque j'allais Hmm. bosser. Ouais. Je fais mon sport et ensuite, là actuellement, je me suis pas encore lancé sur plein de projets et tout, parce que en fait, j'ai nettoyé ma maison. Je m'étais même pas rendu compte à quel point ma maison était pas crade, mais à quel point j'avais on va dire, stocker des trucs chez moi. Au final, je disais, vas-y, je vais jeter ça plus tard. Genre, je vais acheter pas mal de petits trucs pour améliorer mon setup parce que je vais me relancer sur YouTube. Et j'avais laissé tous les cartons, tu vois. Je me disais, vas-y, je vais ramener ça tôt ou tard, Hmm. machin. Ça m'a pris toute une journée pour tout jeter, pour faire des trucs que je nettoyais pratiquement plus. Tu sais, en dessous de certains meubles, tout ça, j'avais pas nettoyé ça depuis 6 mois. Tu vois, ces petits Hmm. trucs-là, pour au final avoir un environnement où je sens que c'est beaucoup plus sain et je sens que mon esprit est beaucoup plus libre de penser, parce que j'arrive pas à penser Mhm. dans le désordre, Mhm. juste ça, ça me fait un bien fou. Mhm. Et dans le salariat, crois-moi, samedi, dimanche, j'avais autre chose à foutre que ça. Ouais. Moi, si le petit ménage était fait, c'est bon. Voilà, j'ai nettoyé, j'ai rangé deux, trois trucs, et la vaisselle est faite, c'est bon. Tu vois, Bah, tu sais. Vas-y, vas-y. maintenant, en sachant que pour l'instant, bon, j'aurais pu prendre quelques pour le ménage, il n'y a pas de souci, mais vu que comme j'ai dit, je suis dans un appart étudiant, j'estime que ce serait abusé de prendre quelques pour le ménage dans l'appart étudiant, vraiment. Mais je vois la différence maintenant que c'est bien rangé. Tu Mon sais, cerveau tu sais, moi respire. j'ai. Mais tu sais, moi j'ai un truc. C'est l'un des premiers trucs que je regarde aussi chez les gens. C'est que je vois. Du moins, moi, en tout cas, c'est un truc de la vie, encore une fois, mon expérience. Mais que c'est que je fais une corrélation directe entre à quel point ta maison est rangée et à quel point tes pensées sont claires. C'est un truc de fou, on est d'accord. Hmm. Parce qu'une fois que tu as mis tout en ordre, après tu es là, ok. Je sais pas comment Tu décrire ça, mais vois? je respire. Quand je Tu vois le vois? bordel chez les gens, je sais que, tu vois, souvent, j'ai en tête aussi des gens, quand je vois le bordel, je sais que c'est soit il est en train d'être sur 10 000 projets en même temps et en fait, il sait plus où donner de la tête et il est là, 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 Exactement. ou bien il se Exactement. cherche, il sait pas où il est et tout. Et quand tu as une maison où tu vois que le truc il est clean, c'est rangé, chaque chose à sa place et tout, c'est que le cerveau il respire. Moi, en tout cas, c'est une corrélation que je fais avec sur pas mal de trucs quoi. Pas mal de trucs. Mais tu sais, ça, je l'ai vraiment. En fait, c'est peut-être le besoin que j'ai ressenti le plus rapidement, quoi. C'est de Hmm. faire un rangement dans ma maison, tu vois? C'était pour ranger ma tête, en fait. Hmm. Parce que j'en avais besoin. Et puis, je sais pas, je me lance dans quelque chose d'autre. C'est ça que j'ai trouvé le plus important sur le coup. Comme Hmm. ça c'est fait, tu vois? Et je suis en train d'éliminer le maximum de choses possibles pour me concentrer. Non Et mais pas t'as raison. T'as c'est raison. ça, hein, Non mais c'est franchement, ça. j'ai même pas encore commencé vraiment ce que je veux. Parce que là, je suis, en train d'ailleurs, j'ai commandé un petit tableau, pour me faire mon petit planning, truc, que j'avais fait à une période, que j'avais pas tenu très longtemps. Mais là, je me sens que c'est en fait, grâce à la boîte, grâce à l'expérience que j'ai eue dans ma dernière boîte, j'ai compris comment t'expliquer ça. Un jour, je me suis réveillé, écoute ça, j'étais super fatigué. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un espèce de
de blackout, d'oubli. En gros, je me suis vu assis dans le train, j'avais oublié ce qui s'était passé entre quand je me suis réveillé et quand je suis arrivé dans le train. Tellement j'étais Hein? fatigué. Ah Et ouais. la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que je me suis dit: «Comment c'est possible que quelqu'un aussi fatigué que moi arrive à aller travailler aujourd'hui, alors que pour mes propres projets, je serais incapable de me lever?» Parce que là, j'avais une fatigue énorme. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, c'est comme si j'étais conditionné à aller bosser pour mon boss, pour mon entreprise, tu vois. Mais quand il s'agit de bosser pour moi, si j'ai une fatigue intense comme ça, eh ben, je n'irai pas. Et donc, j'ai pris ce truc-là qui me soit arrivé, en fait. J'ai pris ce truc-là comme base. Et à chaque fois, en fait, que j'ai pas envie de faire quelque chose, je me dis, souviens-toi du jour où tu étais KO, tu étais mort, et pourtant, tu t'es retrouvé dans le train à te lever pour aller bosser alors que tu avais peut-être dormi. Je crois que j'avais dormi 4 heures, mais c'est surtout que j'avais accumulé pas mal de fatigue. Donc, j'ai quand même eu l'énergie de me lever. Et donc, cette énergie-là, pour mes projets, je la veux, tu vois. Mais je sais que je l'aurai pas tout le temps. Et c'est pour ça que je veux que ce soit le plus simple possible de l'avoir. Et pour ça, il faut que tout soit en ordre. Il faut que tout soit carré, comme ça, je sais exactement ce que je vais réaliser aujourd'hui. Et là, c'est mon gros chantier à l'heure actuelle. Hmm. De faire en sorte que... Déjà, un truc tout simple, c'est que je m'habitue à me réveiller de plus en plus tôt pour atteindre le stade où... Puisque moi, j'ai besoin d'environ 2 heures pour mon sport et ma préparation pour par la suite aller dans un espace de coworking que j'ai pas encore choisi, tu vois. Et du coup, là, je suis en train de me régler pour que je puisse me réveiller naturellement à 7 heures du mat. Ok. Et ça vient au fur et à mesure. Je sais que c'est un truc ça me prendra peut-être une semaine ou deux, tu vois. Donc, en tout cas, déjà, le sport, c'est le matin. Ça, c'est fait, tu vois. Et comme ça, je sais que je commence ma journée avec déjà ça d'accompli. Et en plus, si j'ai l'objectif, puisque c'est toi qui m'avais dit ça, avoir un objectif clair et simple Hmm. sur lequel tu Ben, vas je vois bosser ça. pendant un certain nombre d'heures, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est là où je sais que je vais être le plus efficace possible. Et du coup, c'est vers ça que je vais. À l'heure actuelle, en fait, je me prépare juste à aller vers ça. Hmm. Ouais, non, mais non, mais je pense que de toute façon, tu testeras, mais je pense que ouais, des fois, en fait, on se met, tu sais aussi, comme on sait ce dont on est capable et tout, on a tendance à, et aussi comme on vient de loin, on a tendance à se dire, ah ouais, faut pas que je loupe une seule opportunité, faut que je prenne tout, faut que je cours, faut que je cours, faut que je cours. C'est Alors ça. qu'en fait, on est dans un marathon. Le marathon exige une cadence régulière, des foulées régulières. Tu peux pas être tout le temps à 200 km/h. Et donc, du coup, tu dois être constant. Mais du coup, c'est vraiment sur le long terme. Et en fait, moi, Je je suis trouve, en tout d'accord. cas, le truc qui fonctionne le plus pour moi, c'est un jour une tâche, une grosse tâche, donc un jour une tâche, donc 4 heures de gros focus avec du Pomodoro. En tout cas, je fonctionne en Pomodoro, moi. Mhm. Et l'après-midi, c'est que des tâches bonus. C'est-à-dire que si je fais des choses, en fait, je me mets dans une boucle vertueuse de réussite, de j'atteins mes objectifs, tu vois. Et je me dis pas juste, ah ouais, j'avais 5 trucs dans ma to-do list, j'en ai fait que 3, non, c'est nul. Non, maintenant, j'ai changé mon mindset, je me dis. Et j'ai Mhm. vraiment un backlog comme une équipe produit, hein. J'ai un product backlog, j'ai un sprint backlog, j'ai un in progress, j'ai un to validate, j'ai un done. Et c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Donc, je mets mes trucs à la semaine, je sais tout ce que j'ai à faire sur la semaine, et ensuite je shoot mes tâches, tu vois, très simplement. Mais en fait, ça correspond à ce que j'ai envie d'atteindre, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que je vais faire en sorte de mettre ça en place le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, bon, ça commence à faire, on est là depuis très longtemps, là, ça va pratiquement Ouais, faire on 3 est heures de sur, podcast. on est sur la fin là, de Et, toute façon. et du coup, eh ben, je dis aux auditeurs, on va sûrement faire un autre podcast ensemble, toi et moi, ou même sur ma chaîne YouTube, ou je sais pas, sur les réseaux.
je vais essayer de tenir au courant de comment ça se passe pour moi, d'essayer ce truc, tu vois, de mettre en place Mhm. ce truc, cette espèce de planning, cette programmation, tu vois, Mhm. et regarder les résultats concrètement. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Parce que je trouve ça super intéressant. Avant, je voyais pas du tout l'utilité de faire ça. Tu me connais. J'étais plutôt en Mhm. mode, allez, on fait un sprint final et puis c'est bon, tu vois. J'ai compris que c'est pas ça la vie. Voilà, la vie, c'est pas un Mhm. sprint final à chaque fois et puis tu te casses. Non, c'est faux. Bah oui. Le truc, c'est régulièrement. Et puis j'ai eu tendance, c'est peut-être mon passé militaire, tout ça, j'ai eu tendance à nier aussi mes limites. Mhm. Ah ouais, pas mal de fois, je sentais que c'était. Je sais pas si c'est l'âge. Bon, j'ai seulement 30 ans, mais je sens que j'ai plus cette énergie, en tout cas, que je pouvais Mhm. fournir à mes 22, 23, 24. J'ai plus cette énergie et maintenant je commence à optimiser. Je ne suis pas Mhm. multitâche. Je pense que ça a été le plus gros mensonge qu'on a vendu pendant pas mal d'années aux gens. Être Mhm. multitâche, comment être multitâche, c'est de la merde. Vraiment. En tout cas pour moi, c'est de la merde. Et je pense que c'est pour une grande partie des gens la même chose. Et c'est quelque chose que je reprochais aussi des fois dans mon ancien taf, c'est que on avait pas mal la tête ailleurs, genre il fallait vérifier tes mails, il fallait vérifier Teams. Teams, c'est en gros la messagerie directe, il fallait vérifier pas mal de choses. Et j'ai remarqué que j'arrivais pas à me concentrer des fois. Je suis Mhm. quelqu'un, j'ai besoin de concentration pure. Et donc, je vais mettre ça en place pour optimiser cette concentration et je verrai et je vous dirai si ça fonctionne pour moi. Ok. Oh, bah, cool. Cool, cool, cool. Bah écoute, ouais, non, ça va être très très nice. Je pose peut-être une dernière question. Ce serait quoi, Je parce qu'on a t'écoute. beaucoup parlé, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui n'est pas du tout dans la tech et qui du coup voudrait se lancer dans la tech? Les conseils, les conseils. Déjà, la tech, c'est un milieu extrêmement compliqué au tout début. C'est un milieu qui va à l'encontre de tout ce qu'on a appris à faire à l'école. C'est pas de la même manière, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas j'attends que le prof me donne. C'est pas ça. La tech, Mhm. c'est je suis curieux de connaître. C'est plus ça la Mhm. mentalité. Et en gros, si tu veux te lancer dans la tech et aller loin dans la tech, il faudra travailler en dehors de ta formation pour y parvenir. Si tu te Mhm. contentes d'une formation pour atteindre tes objectifs, tu vas peut-être les atteindre, mais j'espère que tes objectifs ne sont pas très hauts, hein, parce que au final, tu vas être banal. Et crois-moi, ChatGPT va faire une bouchée de toi et tout ce qui est no-code Ouais. aussi. Tandis que si tu veux te lancer et tu as la curiosité, et aussi, bien sûr, on va dire, tu as l'envie d'y aller au point de peut-être passer quelques nuits à refaire des exos, essayer de trouver des tutos sur Internet pour aller plus loin dans qui a été dit. Si tu es comme ça, je pense que tu pourras toujours rebondir. Tu pourras toujours Mhm. rebondir, même si au final l'IA nous bouffe, tu pourras même créer un outil qui utilise l'IA pour bouffer d'autres personnes, tu pourras toujours aller plus loin. C'est ça la tech. La tech, c'est un environnement où tu as constamment besoin de te remettre en question et aussi d'être au courant de ce qui se fait. D'ailleurs, là-dedans je pense que tu es ultra chaud là-dedans. Tu connais tout ce qui se fait. Enfin, chaque fois que je te parle d'un truc, tu connais. Alors que Mhm. des fois, c'est pas ton domaine de prédilection, et pourtant, tu as déjà entendu parler des trucs, tu as cette curiosité incroyable, et je pense que c'est ça aussi qui fait que tu as cette valeur-là sur le marché. C'est que t'es quelqu'un qui est conscient de pas mal de choses, et du coup, dès qu'on a besoin d'un truc, dès que tu as affaire à un problème, tu sais quel outil qui pourra le régler, tu as déjà une solution qui te vient à l'esprit, tu vois. Mhm. Et la tech, c'est quoi? C'est plein de problèmes à régler. Tu passes ta journée à régler des problèmes. Mais pas des problèmes en mode, je sais pas moi, plutôt des casse-têtes, voilà. Tu passes ta journée à régler des casse-têtes. Si tu kiffes Mhm. ça,
t'es du genre à tu vois un truc en désordre, tu veux le foutre en ordre et pour ça, tu es prêt à te casser la tête là-dessus, c'est fait pour toi. Et un autre truc aussi, qui est souvent, qui est souvent dit, et je pense que c'est faux, c'est que c'est pas les matheux. C'est pas un truc de matheux. Les gens ont tendance à se dire que c'est un truc de matheux, de geek. Ça devient de plus en plus faux, je dirais même. Pourquoi? Parce que quelqu'un, là je parle de code, quelqu'un qui fait du droit est plus proche d'un développeur que quelqu'un qui fait des maths. Euh, j'ai ma copine qui s'est lancée relancée du moins dans le droit, et du coup j'écoutais ses cours. Je comprenais beaucoup mieux ses cours à certains moments parce que ça ressemblait exactement à la programmation informatique. C'est-à-dire le code pénal, ce truc-là ressemble vraiment à de la programmation informatique. D'ailleurs, je me dis que si l'IA arrive à faire du code, crois-moi qu'il va arriver très vite à faire du droit. D'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas. Tout ça pour dire que c'est c'est assez faux d'imaginer que c'est un truc de matheux. Donc, il faut pas se dire, vas-y, je suis nul en maths, je peux pas faire. C'est totalement faux. Faut vraiment tester et vouloir passer la première étape où tout est compliqué. Une fois que tu as passé ce stade-là, ce step où tu te dis, c'est trop compliqué, putain, je comprends pas, machin. Une fois que tu as passé ce step-là, tu commences à prendre du plaisir là-dedans. Et c'est là que ça commence à devenir une vocation pour certains. En tout cas, pour moi, c'était le cas. C'est dès que tu prends du plaisir dans la chose, c'est plus un casse-tête, ça devient même un jeu, tu vois. C'est plus le casse-tête, ça devient le jeu. Vas-y, je te parie que je vais trouver le truc qui cloche, tu vois. C'est plus putain, ça me casse la tête, je sais pas ce que je vais faire. Non, ça devient putain, quand je vais trouver, j'aurai un sourire. Ça m'arrive des fois moins en moins, mais en tout cas, ça m'arrivait pas mal avant de me réveiller, genre à 2 heures du mat, parce que j'avais en pleine nuit, en dormant, j'ai trouvé la solution à mon problème. Et du coup, j'allume mon PC juste pour voir si ça marche. Tellement tu prends du plaisir à le faire, tu vois. Mm, Et la tech, c'est ça pour moi, en tout cas. C'est une phase, si tu veux te lancer, c'est une phase très compliquée où tu découvres un nouveau monde. Et ensuite, pas mal de plaisir. mm, Une mm. fois que tu as dépassé ce step-là. Ouais. Non, je pense que Donc, tu tu as vas bien prendre résumé cher. les choses. Ouais, je pense que tu as bien résumé les choses parce que, effectivement, après même 2 ans d'expérience ou un truc comme ça, en fait, le rapport de force, il s'inverse sur tout. C'est-à-dire que tu es plus contacté, il y a beaucoup plus de missions, les gens te payent plus cher, etc. Mais C'est ça. effectivement, le premier job, le premier stage, la première alternance, etc., c'est Ouais. ultra compliqué. Tu te C'est casses les dents chiant, sur c'est les trucs. dur, Ouais. tu vois. Mais après, une fois, effectivement, que t'es... Et j'en parlais l'autre jour avec des gars, en fait, on s'est pas rendu compte à quel moment mais tu passes, pas forcément senior, parce que c'est ça aussi, encore une fois, c'est très relatif, mais tu Mhm. commences à connaître ton écosystème, tu vois. Tu sais reconnaître des missions qui sont louches, tu sais reconnaître des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, Ça, etc. c'est Donc ça vrai. va très vite, tu vois, ça va très vite. Et au début, tu te fais avoir, mais après, au bout d'un moment, effectivement, C'est ça, tu tu commences à développes comprendre. ton œil, tu développes le C'est ça. Sharingan, tu vois. C'est Tu ça. arrives à voir directement quand il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Même à la fois dans ton code et même comme tu dis, dans des offres d'emploi, de missions, tu sais que ça va être galère. Par exemple, ça c'est pour les freelances, je vais dire ça, mais au début, en freelance, tu fais toutes les conneries possibles. Au bout d'un Mm, moment, dès qu'un client vient te voir, même si il a la thune et tout, tu sais que ça va être galère juste en l'entendant parler. Parce que tu sais que dans mm, sa tête, c'est pas encore clair, et donc au final, tu vas faire pour refaire, pour défaire. Ça va être chiant. mm, 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 Donc, même ça, mais le code, c'est comme ça. Tu te casses les dents. Faut pas croire que c'est possible d'y aller. En fait, c'est comme apprendre une nouvelle langue. mm. Voilà. Au début, Ok. tu bafouilles, tu sors des trucs, on te comprend, mais c'est de la merde. Et puis jusqu'à ce que tu commences à parler plus ou moins couramment. T'as même pas besoin de parler couramment, mais pourtant, tu arrives à t'exprimer. C'est Mm, ça. mm, mm. T'as pas besoin d'être expert pour faire des choses extraordinaires. Pas Et mal ça. ce sera ça mon résumé de quelqu'un qui voudrait se lancer dans la tech. Ok, super, super. Ben écoute, Dan, merci beaucoup pour
tout le temps que tu as pris pour nous partager à la fois ton histoire et puis tes conseils, les différents échanges qu'on a eus. Si les gens ils veulent te retrouver, ils te retrouvent où? Heu, à l'heure actuelle, ma chaîne YouTube est au point mort, hein, parce que j'avais pas le temps, comme je vous dis. Mmh. Donc je vais reprendre la chaîne, ça s'appelle mais vous allez pas le trouver, parce que j'ai regardé côté référencement, on est des grosses merdes, ils nous ont bouffés, donc on tombe pas du tout sur nous. On Donc mettra les liens de toute façon. ouais, 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 ce sera les liens en fait, en Mmh. tout cas, on pourra me retrouver sur YouTube. Je pense reprendre les vidéos dès la semaine prochaine. OK. J'ai déjà vu ça avec les autres membres de la chaîne qui me donneront la chaîne directement. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, sur Instagram, c'est Danto, D-A-N-T-H. Ah non, c'est Danto Madi, OK. D-A-N-T-H-O-M-A-D-I. Ça aussi, on mettra le lien. Et sinon, sur LinkedIn, vous tapez Dan Georges, vous tombez directement sur mon profil. Il n'y en a pas 10 000, vous allez voir un Renoir qui sourit avec un fond noir. Il n'y en a pas 10 000. Donc Mmh. voilà. Et puis, si vous voulez me contacter pour je ne sais quoi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir sur n'importe quel réseau, hein, je réponds. Peut-être moins Mmh. sur LinkedIn parce que je suis pas mal sollicité sur LinkedIn pour des fois des trucs assez qui correspondent pas à ce que je fais ou que juste j'ai pas envie, tu vois. Mais surtout sur Insta, vous pouvez me contacter directement sur Insta. Et puis OK. ouais, le contenu arrive en masse. Parce que comme je vous dis, Mmh. j'ai enfin du temps. Donc, le contenu arrive à la fois sur LinkedIn, sur Insta, comme sur YouTube. OK, OK, OK. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet échange qui, je pense, plaira à nos auditeurs et puis, de toute façon, on se revoit très vite pour voir, comment tu as mis tout ça en place, quoi. Ok, ok. Ben, merci à toi de m'avoir contacté pour participer à ton podcast. Et franchement, j'ai juste hâte de tout mettre en place pour revenir te faire un feedback de tout. Vas-y, y a pas de souci. On se dit à très vite alors. Allez, ciao. Salut, ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sortis grandis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.